Bonjour à tous, je suis Jérémy Godefroy, DSI d'RATP Smart System. Ça fait maintenant un petit peu plus de 15 ans que je travaille dans l'informatique. J'ai occupé pas mal de postes, comme administrateur système, responsable d'équipe et plein d'autres choses. À la suite d'un MBA, j'ai voulu changer un peu d'environnement. C'est pour ça que ça fait maintenant 1 an que j'ai rejoint RATP Smart System sur une création de poste en tant que DSI. J'ai à ma charge les équipes exploitation, bureautique, sécurité, et je m'occupe en fait un petit peu plus globalement du run chez RATP Smart System. RATP Smart System est une filiale de la RATP. Nous avons différents métiers. On fait de la billettique, de l'information voyageur, du MAS, des systèmes d'aide à l'exploitation et de la data. On fait ça pour la RATP mais aussi pour d'autres clients partout dans le monde, principalement en Amérique du Sud et en Asie. RATP Smart System est une entreprise très intéressante pour qui veut mettre en place de nouveaux process et de nouvelles pratiques. Par rapport au contexte de ce projet, le RATP Smart System a été la mise en place d'un nouveau SI pour la bureautique. Ce SI devait répondre à 3 principes qui sont la facilité d'utilisation pour les collaborateurs, la réponse à leurs besoins et la sécurité. Et c'est dans ce cadre que nous avons décidé de nous lancer dans Microsoft 365. Dans d'autres expériences, j'ai déjà eu à mettre en place Microsoft 365 et il est très clair que c'est impactant dans la façon de travailler des collaborateurs. C'est pour cela que j'ai voulu mettre en place un projet ambitieux sur le plan de la gouvernance et de l'accompagnement au changement. On sait qu'il y a différentes manières de mettre en place Microsoft 365. Le plus important était de trouver la bonne pour RATP Smart System. On cherchait donc un partenaire qui connaissait parfaitement la solution pour pouvoir nous accompagner. HubCollab, avec sa maîtrise parfaite du sujet et sa veille constante, me paraissait être le bon partenaire pour cette mission. Bonjour, je suis Alexandre Pialeski, je suis manager et responsable avant-vente chez HubCollab. Cela fait une dizaine d'années que j'interviens sur les technologies Microsoft pour accompagner mes clients sur la mise en œuvre, le paramétrage, l'adoption et l'usage de solutions autour de la collaboration et la productivité collective et individuelle. HubCollab est une société de services informatiques basée à Toulouse et Paris. Nous sommes Gold Partner Microsoft, premier partenaire Nintex et nous intervenons donc sur la plateforme Microsoft 365 et son écosystème. Nos offres de services adressent la cartographie, la digitalisation et la gouvernance des processus à l'aide de la Power Platform et de Nintex. Ce sont nos métiers historiques. Nous accompagnons également sur Microsoft 365, son adoption et son maintien en conditions opérationnelles grâce à notre centre de services. Nous avons par ailleurs également développé un chatbot qui permet de mettre en œuvre de la Natural Process Automation. Dès nos premiers échanges avec RATP Smart System, nous avons insisté sur le fait qu'un déploiement de Microsoft 365 devait forcément s'accompagner d'une phase d'adoption qui est un élément déterminant pour garantir le succès d'un tel projet. Pour répondre aux besoins exprimés par RATP Smart System, nous avons tenu à impliquer différentes directions de l'entreprise, en particulier la direction informatique, la direction des ressources humaines et la direction de la communication, de manière à ce que ce projet s'inscrive véritablement dans une démarche globale d'entreprise. Nous avons proposé une démarche en plusieurs étapes, commençant par l'évangélisation et la formation de l'équipe projet, de manière à nous assurer que tout le monde disposait d'un niveau d'information homogène et maîtrisait les tenants et les aboutissants des différentes technologies de la plateforme. La seconde étape a été d'accompagner les équipes RATP Smart System dans la définition de leur stratégie et des plans de gouvernance en découlant. La troisième étape est la mise en œuvre de notre solution GovCollab, basée à 100% sur la Power Platform et qui permet la gouvernance et la gestion du cycle de vie des espaces collaboratifs. Avec cette solution, nous mettons à disposition des utilisateurs un générateur d'espaces collaboratifs basé sur des templates que nous avons conçus avec le client et qui garantissent la bonne application des stratégies et des plans de gouvernance définis précédemment, que ce soit en termes de collaboration, mais également de sécurité et de conformité. La dernière étape, qui est la plus importante, est la montée en compétence des utilisateurs. Cette dernière se fait à travers un site d'adoption personnalisé, la réalisation de webinars et des formations sur un format plus classique. Le projet était prévu pour durer 6 mois, toutefois la crise sanitaire nous a contraints à revoir nos plans. Bien que sa durée s'en ait vue allongée, à aucun moment il n'a été arrêté. Le résultat de ce projet est un déploiement réussi de la solution Microsoft 365 et ce malgré la période de confinement. Cela se traduit par une adhésion forte des utilisateurs aux nouvelles méthodes collaboratives. Le télétravail nécessaire avec la période de confinement a été rendu possible grâce à Teams. Les sessions de formation et le site d'adoption mis en place pendant le projet nous ont permis de faire monter en compétence les collaborateurs et de maîtriser les bonnes pratiques de l'outil.
L'outil GovCollab nous permet de maîtriser la création de nouvelles équipes Teams tout en laissant toute leur autonomie aux collaborateurs. Au sujet des Next Steps, ce projet n'est qu'une première étape dans notre plan de déploiement de Microsoft 365. Les prochaines étapes sont la consolidation et l'exploitation de nos data internes dans Power BI, l'automatisation de nombreux process en commençant par les arrivées et les départs de nos collaborateurs, la protection avancée avec Sensitivity Label. Bienvenue dans cette démo de la solution GovCollab. Dans cette présentation, vous verrez l'utilisation de la solution GovCollab comme elle a été déployée chez notre client RATP Smart System. Nous allons voir comment l'utilisation de la solution GovCollab permet de répondre aux besoins complexes de la gouvernance de Microsoft Teams. Nous allons nous mettre dans la peau d'un utilisateur qui a besoin de créer des équipes Teams pour différents besoins. Et nous allons voir comment GovCollab permet de répondre à ces besoins de manière simple, rapide et efficace. Quand on se met dans la peau d'un utilisateur, Microsoft Teams est la nouvelle plateforme sur laquelle on peut retrouver l'ensemble de ses fichiers, de ses conversations et accéder à toutes les équipes dans lesquelles nous faisons partie. C'est la nouvelle plateforme de collaboration et de productivité du quotidien pour le collaborateur moderne. Avec GovCollab, nous allons pouvoir voir comment on peut très facilement créer des équipes qui permettent de respecter les bonnes pratiques mises en place par l'organisation. En tant qu'utilisateur, je suis dans Teams et je peux naviguer entre mes différentes équipes. Mon département IT, pour me faciliter la tâche, m'a mis à disposition la solution GovCollab directement dans mon menu de gauche, ce qui me permet en un clic de pouvoir y accéder de manière simple et de m'y connecter automatiquement. Lorsque l'on arrive sur la solution, une fois connecté, nous avons la possibilité de créer un espace, que nous allons voir par la suite, avoir accès à l'annuaire des espaces, ou aussi appelé le catalogue des équipes Teams, mais également pouvoir accéder à différentes ressources que l'équipe IT ou l'organisation à travers l'équipe d'adoption me met à disposition, telles que de l'aide, de la formation, des vidéos d'accompagnement. Dans notre cas, j'ai besoin de créer une équipe Teams pour un nouveau projet que je dois mener. Je vais donc utiliser le menu pour créer un espace. Une fois rentré dans ce menu, 3 options s'offrent à moi. J'ai la possibilité de créer une équipe, donc un espace de travail collaboratif. J'ai la possibilité de créer un site SharePoint, plutôt dédié pour de la communication et de la gestion très avancée de fichiers. Et j'ai également la possibilité de demander la création d'une communauté Yammer si je souhaite organiser et animer une grande population à l'échelle de l'organisation. Dans notre cas, nous allons nous concentrer sur la création d'une équipe Teams. Lorsque je choisis de créer une équipe Teams, la solution me présente le catalogue des modèles d'équipe qui sont à ma disposition. Ce catalogue a été construit par les équipes de mon organisation pour répondre aux différents besoins métiers présents au sein de l'organisation. Ces modèles permettent d'automatiser et d'accélérer la création d'une équipe Teams et le lancement de différents projets. Avec les modèles, on peut ajouter de manière automatique des canaux, des onglets, des applications, venir créer et copier automatiquement un ou plusieurs fichiers au sein de l'équipe, et voire même, dans des scénarios beaucoup plus avancés, créer des planeurs disposant automatiquement de tâches prêtes à être consommées. On remarque aussi que, dans ce catalogue, 2 grands types d'équipes me sont proposées. Des équipes en libre accès et d'autres qui sont soumises à approbation. Le fait de venir renforcer l'utilisation de l'approbation pour certains modèles permet de venir protéger
l'utilisation de ces modèles par les utilisateurs et ainsi s'assurer que les demandes sont bien légitimes. Dans notre cas, nous allons créer un espace de type projet. Une fois arrivé sur cet écran, j'ai la possibilité de pouvoir donner un nom à mon équipe, lui donner une description et choisir différentes configurations qui me sont accessibles, telles que la classification des données, qui va venir renforcer l'information sur la nature des données, et qui viendra par des règles simples, forcer la visibilité de mon espace. Si par exemple, je choisis que mes données seront de type confidentiel, la visibilité de mon espace passe automatiquement en privé. Enfin, la création de l'équipe Teams est protégée pour répondre à certaines bonnes pratiques, telles que l'ajout à minima de 2 propriétaires ou encore la présence d'une description. Dans notre cas, nous allons donc ajouter le nom de notre équipe, la description, et enfin, je vais rajouter un deuxième propriétaire pour pouvoir débloquer le bouton de création. J'ai aussi la possibilité d'ajouter automatiquement, d'ores et déjà, des membres et d'autres propriétaires, ce qui me facilitera et me fera gagner du temps par la suite. Enfin, une fois toutes les conditions remplies, le bouton de création est accessible et j'ai la possibilité de demander à ce que mon équipe soit provisionnée. Un résumé de mon équipe m'est présenté. J'ai également la possibilité de pouvoir donner des feedbacks utilisateurs à travers un sondage Forms, ce qui me permet de très rapidement et très simplement remonter des informations auprès du département IT ou de l'équipe d'adoption en charge de cette solution pour les alerter sur le fait que tel ou tel modèle d'équipe mériterait éventuellement des ajustements pour répondre au plus près du besoin métier. J'ai la possibilité de retourner à l'accueil et dans quelques instants, l'équipe Teams va apparaître dans mon menu de gauche avec les premières notifications. Les premières notifications apparaissent, nous allons les voir. Cette première notification m'informe que ma demande d'équipe a bien été prise en compte, et donc que le process de création a démarré. Si je retourne dans le menu de mes équipes Teams, on va voir apparaître d'ici peu l'équipe Teams qui est en cours de création. L'équipe apparaît donc automatiquement dans mon menu de gauche. Une notification m'informe comme quoi j'ai bien été ajouté à l'équipe et enfin, une seconde notification m'informe que j'ai été positionné en tant que propriétaire de l'équipe. Si l'on revient sur l'équipe, on voit bien que l'équipe dispose automatiquement des canaux qui sont liés au template que j'ai utilisé, template de type projet, et on voit les notifications m'informant que la création de l'équipe est toujours en cours. Nous allons voir dans quelques instants l'ajout automatique des onglets, ainsi qu'une dernière notification de type Adaptive Card, qui est une notification de message riche, m'informant de la fin et du bon déroulé de la création de cette équipe Teams. Nous pouvons également voir pendant la création que la convention de nommage a bien été reprise dans le nom d'affichage de l'équipe, ceci étant un choix, c'est une option qui est activable ou non. Nous pouvons également voir l'affichage de la classification qui a été sélectionnée lors de la création. Et nous pouvons voir les premières créations des onglets apparaître. Les onglets sont, eux, automatiquement configurés par le process de création de la solution GovCollab. Dans les onglets, nous pouvons retrouver les informations associées, telles que un planeur créé et positionné dans un onglet. Ce planeur
peut également disposer de buckets et de tâches créées à la création de l'équipe, et donc consommables dès la création de l'équipe. Cela signifie que l'on peut construire des templates de planeurs. Nous avons la possibilité de positionner et d'afficher différents types de fichiers, des fichiers de type Office, Word, Excel, PowerPoint ou des fichiers PDF. Nous pouvons également ajouter automatiquement un bloc-notes OneNote ainsi qu'une bibliothèque de documents, que ce soit une bibliothèque de documents associée à cette équipe Teams ou une bibliothèque de documents décorrélée de cette équipe Teams. À travers la solution GovCollab, il est également possible de gérer le cycle de vie complet des espaces Teams. Cela signifie que la solution GovCollab permet de gérer le renouvellement et l'archivage des équipes Teams. De manière récurrente, un processus automatique vient contrôler l'état des équipes Teams et vérifie si ces dernières sont soumises à expiration. Cela permet de contacter directement les propriétaires de l'équipe Teams pour venir faire valider si cette équipe a vocation à être archivée, supprimée ou tout autre processus qui aura été défini par la gouvernance de l'organisation. Lorsqu'une équipe arrive à expiration, des notifications sont automatiquement envoyées aux propriétaires de l'équipe Teams. En tant que propriétaire, je peux retrouver ces notifications directement dans Teams. Ce qui me permet très rapidement de pouvoir prendre une action sur cet espace Teams. Si l'on regarde cette notification nous informe que cette équipe, qui s'appelle Démo à renouveler, expire dans 6 jours. J'ai la possibilité de renouveler l'équipe ou de l'archiver. Si je renouvelle l'équipe, je peux ajouter un commentaire. Une fois la demande envoyée, le processus traite cela automatiquement. On retrouve dans l'équipe à renouveler une notification m'informant que cette équipe est donc renouvelée. Si à l'inverse, je dois traiter une équipe qui a vocation à être archivée, je retrouve à nouveau cette information dans mes notifications et je suis en capacité de dire si cette équipe doit être renouvelée ou archivée. Dans notre cas, cette équipe n'a plus vocation d'être, elle peut donc être archivée. Quand une demande d'archivage est faite, l'équipe est automatiquement archivée, un message est envoyé au sein de l'équipe, l'ensemble de l'espace de collaboration est passé en lecture seule, et l'équipe est désormais archivée. Merci pour votre attention. Vous venez d'assister à une démonstration de la solution GovCollab. Pour plus d'informations, vous pouvez nous poser vos questions sur le chat en ligne ou nous retrouver dans notre stand UpCollab. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez une démo approfondie de la solution et si vous voulez envisager une transposition au sein de votre organisation.